Bien, bonne année l'accessible. Hein? Content de vous voir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ce matin, mais j'avais vraiment hâte d'arriver. J'avais hâte de vous voir, j'avais hâte de voir les visages. Je me disais, oh, ils vont-tu être là? Elle va-tu être là? Les enfants, vont-tu être là? Les petits-enfants, ils ne seront pas là. Ils sont là, c'est bon. Hein? Fait que j'étais content de voir les gens ce matin. Alors, je vais essayer de m'en tenir à mon message parce que j'ai réalisé depuis ce matin que, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, 2 semaines, parce que chez nous, je n'ai pas le droit de parler. J'ai pas le droit. Fait que c'est juste ici. Fait que vu que ça fait 2 semaines que je n'ai pas parlé, des fois, j'en dis plus que ce qui est nécessaire. Hein? Fait que je vais essayer de me limiter au message que j'ai préparé. OK, on commence une nouvelle série de messages, comme vous l'avez vu sur l'introduction du petit vidéo. Une nouvelle série de messages qui s'appelle « Nouveaux horizons ». Bien sûr, en ce début d'année-là, on veut débuter cette série-là pour nous lancer vers un avenir enviable. Pour nous lancer vers un avenir enviable, pour nous positionner de façon à découvrir, pour chacun d'entre vous, pour moi, pour vous, pour toi, découvrir de nouvelles possibilités, découvrir des nouveaux buts peut-être dans nos vies, découvrir peut-être des nouveaux potentiels, des nouveaux talents. Alors, on va parler de nouveaux horizons. On va même parler peut-être pour certains d'élargir ses horizons. Vous connaissez aussi l'expression d'élargir ses horizons, voir plus loin, voir plus grand. Peut-être enlever de plus en plus nos comment on dirait? Nos œillères, merci. Ouais, vous êtes réveillés. Ça vous a fait du bien 2 semaines en vacances. Vos œillères, nos œillères, tu sais, puis élargir. Les dernières 15 ans de vie pastorale, mes œillères, qui étaient comme ça quand j'étais jeune pasteur, parce que je pensais que j'étais le seul qui avait raison sur tout de ce que la Bible disait, puis de manière que je comprenais. Puis aujourd'hui, rendu à... Bon, je suis un petit peu plus vieux, là, 29 ans, 30 ans, je me perds des fois dans mes journées. Mes œillères se sont ouvertes, là, puis j'essaye même de les enlever. J'essaye vraiment de les enlever. Alors, on va essayer d'aller plus loin un peu. Puis afin de donner le plus d'options possibles pour chacun d'entre nous, il est nécessaire de mettre en pratique ce que j'appelle le principe de confiance de Mike DeCoste. Je vous explique d'où vient le principe de confiance de Mike DeCoste. Mike, c'est notre nouveau jeune homme, qui est ici en avant, puis qui fait la traduction pour les gens qui sont sourds ou malentendants, quand évidemment il y a des gens qui le sont, on a 5-6 personnes à peu près. Puis Mike, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il vient à l'Assemblée, puis qui fait la traduction. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec Mike à un moment donné. Puis Mike, c'est un organisateur. Hein, c'est un organisateur. Puis il m'expliquait qu'il aime rejoindre les chrétiens qui sont sourds ou malentendants, puis faire des activités avec eux autres. Puis, à un moment donné, il a organisé une activité de patin. Puis, la personne était en train d'apprendre à patiner. Alors, c'était un chrétien, nouvellement chrétien peut-être, qui était en train d'apprendre à patiner. Puis là, Mike est arrivé avec ce que moi j'appelle, après son explication, le principe de confiance. Le principe de confiance, c'est celui-ci. Fais confiance à Dieu, fais confiance à tes patins. Fais confiance à Dieu, fais confiance à tes patins. Parce que Mike, il m'expliquait qu'il parlait à quelqu'un, puis qu'il avait peur, mais vu qu'il était chrétien, puis il voulait aider la personne à apprendre à patiner, il a dit, fais confiance à Dieu. Mais il n'a pas arrêté là. Il a dit, fais confiance à Dieu, mais fais aussi confiance à tes patins, si tu veux apprendre à patiner. Puis j'ai repris cette expression-là de Mike, je ne sais pas combien de fois depuis le dernier 3 semaines, 1 mois. Hein? Je ne sais pas si ma femme est là pour rendre témoignage. Je pense que je suis même un peu fatigant avec l'idée de faire confiance à Dieu, fais confiance à tes patins. Lorsque j'ai de la difficulté dans la préparation, exemple, de mes messages, je me dis, fais confiance à Dieu, mais fais confiance à tes années d'efforts et de travail. Fais confiance à Dieu, mais fais aussi confiance à tes années de travail et d'efforts et d'études pour arriver au message que tu veux arriver à faire. Lorsque nos finances ne vont pas bien, fais confiance à Dieu dans tes finances, mais fais aussi confiance dans la bonne gestion de tes ressources. Fais confiance à Dieu, mais fais aussi confiance à la bonne gestion
de tes ressources. Lorsque tes relations interpersonnelles ne fonctionnent pas bien ou ne prennent pas la direction que tu aimerais, fais confiance à Dieu, mais fais aussi confiance dans l'amour que tu investis dans ces relations-là. Fais confiance à Dieu, fais confiance à tes patins. C'est la même chose pour notre avenir. Hein? Je voulais utiliser ça comme entrée en matière. C'est la même chose un peu pour notre avenir en ce début d'année, pour être en position de saisir de nouvelles opportunités, de nouveaux buts, d'exercer peut-être un nouveau potentiel dans notre vie qu'on voudrait explorer. L'idée est de faire confiance à Dieu. Fais aussi confiance aux leçons que tu as apprises du passé. Et on va parler un peu de ça aujourd'hui. Comment s'assurer que la prochaine fois, de peu importe ce qu'on fait, que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière fois. Comment s'assurer que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière fois? En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est comment ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites la première fois. Et évidemment, quand on fait des erreurs, bien, il y a des conséquences qui arrivent associées à ça. Alors, si on veut partir avec de nouveaux horizons, je pense qu'on a besoin de regarder certains éléments et durant les 4 prochaines semaines, on va regarder ces éléments-là. Et je veux commencer comme introduction à comprendre les éléments en réalisant que notre passé affecte notre futur. Mais il y a une chose qu'on ne veut pas, c'est de répéter les mêmes erreurs qu'on a faites dans le passé. On ne veut pas faire ça. Alors, si on veut bien commencer dans la nouvelle année, on va se donner des principes, on va se donner des phrases de réflexion, des moments de réflexion pour être capable de ne pas répéter justement nos erreurs du passé. Si on veut apprécier de nouveaux horizons, si on veut les apprécier, les nouveaux horizons, je crois qu'il est bon de faire du sens avec notre passé. Une bonne question à se poser avant de commencer, ce serait peut-être « Quand vais-je apprendre? » Ou en bon québécois, on dirait « Quand est-ce que je vais comprendre? » Quand est-ce que je vais comprendre? Parce que je fais ça, puis ça arrive encore les mêmes conséquences. Puis là, on recommence parce qu'on ne s'est pas donné des principes de valeur pour nous éviter de répéter les mêmes choses, et on répète les mêmes choses, et évidemment, quand on répète les mêmes choses sans changement, qu'est-ce qui se passe? On a le même résultat. Ce n'est pas Einstein qui a dit « il faut être fou » pour répéter toujours la même chose puis espérer un résultat qui est différent. On ne veut pas ça. On veut commencer une nouvelle année avec des nouveaux horizons. Alors, on va regarder un peu à comment éviter de répéter les erreurs du passé de façon à ce que la prochaine fois ne soit pas comme la dernière fois. Vous savez, je commence avec cette illustration, je poursuis plutôt avec cette illustration-là. Quand on bâtit quelque chose, ceux qui ont des enfants, vous avez acheté, vous avez reçu, mon oncle, ma tante a apporté un cadeau, on est dans la période de temps des cadeaux, donc on est dans la période de temps où les parents où les oncles ou les tantes commencent à bâtir ce qui a été acheté. Puis quand on voit que le mononcle arrive avec un jeu qui a 258 pièces à assembler, on a comme peur. Je me dis, wow, OK, là, il faut assembler tout ça. Mais comme tout bon père de famille ou tout bon homme, on n'a pas besoin d'instruction. On n'a pas besoin d'instruction. On va assembler ça comme si de rien n'était. C'est la même chose pour le jouet de l'enfant, ou bien tu viens de t'acheter un nouveau barbecue, puis tu ne regardes pas les instructions. Ou bien, comme moi cette semaine, ou la semaine passée, il fallait que j'installe une nouvelle cuisinière chez nous, avec une ventilation intégrée, avec des moteurs externes, puis des ventilations avec des docks extérieurs. Je ne sais pas si vous le savez, moi je suis pasteur d'église. Je ne suis pas tout à fait le menuisier par excellence. Là. Si vous avez besoin d'aide, allez voir Sébastien, là, il va vous donner un coup de main. Là, OK? Mais il fallait que je fasse toute cette construction-là. Mais j'étais avec un de mes garçons, 2 de mes garçons d'ailleurs. Puis il y en a un qui quand il travaille bien, il est très minutieux. Mais lui les instructions, ce n'est pas important.
Fait que lui, il assemblait les affaires, puis il plaçait ça comme ça, puis là, ça devrait être de même. Moi, j'étais là à toutes les 2 secondes. Je dis, ouais, mais attends. Regarde, c'est écrit de... Puis en plus d'être écrit, j'avais le petit vidéo. C'est juste pour être certain que c'était fait comme il faut. Là, pourquoi? Dans le fond, parce que je veux pas être obligé de répéter, hein, défaire ce que je viens de faire pour réussir à avoir le résultat que je recherche. Donc, moi, j'y vais en suivant les instructions. C'est correct. C'est correct de recommencer plusieurs fois lorsqu'on parle d'un jouet, d'un barbecue ou de ma cuisinière. Mais ce n'est pas correct de recommencer continuellement lorsqu'on parle de notre vie, de nos comportements, de nos amitiés, de nos amours, de nos familles, de nos finances, de notre école, de notre vie d'église, de notre vie spirituelle. Ce n'est pas correct de recommencer tout le temps en disant « Ah, je vais faire mieux. » Je pense qu'il y a des instructions qu'on peut aller chercher pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est ça que je voudrais qu'on regarde un peu aujourd'hui, d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, il y a 3 mythes que j'aimerais qu'on regarde, qui est important. Je pense qu'il va vraiment nous aider. Ces 3 mythes-là vont influencer les gens souvent à répéter les erreurs du passé. Mais vu que c'est des mythes, on le croit. Mais là, je veux les faire mettre en évidence, puis voir les nuances qui vont faire en sorte qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs ou on va répéter les mêmes erreurs. OK? Le premier mythe que j'aimerais qu'on regarde, c'est le mythe de l'expérience. L'expérience me rend plus sage. On va souvent dire ça. Hein? On va dire l'expérience me rend plus sage. Mais, à mon avis, c'est faux. L'expérience ne me rend pas plus sage. L'expérience va peut-être me rendre plus seul. L'expérience va peut-être me faire vieillir plus vite. L'expérience va peut-être me rendre plus fatigué, va peut-être me rendre plus pauvre. Peut-être qu'elle va me rendre plus seul. Pourquoi? Parce que l'expérience seulement n'est pas suffisant. C'est juste répéter ce que tu viens de faire. Tu viens de vivre une expérience, tu dis « l'expérience me rend plus sage ». Ce n'est pas l'expérience qui va te rendre plus sage. Ça va être évaluer l'expérience pour en tirer le son va me rendre plus sage. Évaluer l'expérience et non pas juste vivre une expérience, puis on a échoué, on a manqué, on a blessé, on s'est blessé, on a manqué notre coup. Puis on se dit « la prochaine fois, ça va aller mieux ». Ça va aller mieux si on évalue l'expérience, puis on tire le son de ce qui n'a pas marché pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs du passé quand on va répéter une autre expérience similaire ou dans la même ligne de pensée ou par rapport à nos finances ou nos relations ou nos amis ou notre famille. Alors, c'est super important d'avoir cette idée-là que ce n'est pas juste l'expérience qui va nous rendre plus sages. Je crois vraiment qu'évaluer les expériences pour en tirer une leçon va faire en sorte que ça va nous rendre plus sages. Alors, on va faire attention. J'aimerais qu'on fasse attention à cette idée-là de façon à ce qu'on évite de répéter les erreurs du passé. Mythe numéro 2, que je considère un mythe. Je sais mieux, donc je vais faire mieux. Ah, moi, je sais, on sait tout. On sait tout. Quand on s'écoute parler, là, j'ai vraiment l'impression qu'on sait tout. Parce que moi, je suis là souvent, je dis, ben oui, je le sais, mon amour. Ouais, mais c'est pas de le savoir. C'est pas de le savoir qui va changer quelque chose. De savoir entre la différence entre le bien ou le mal fera pas en sorte qu'automatiquement tu vas faire le bien parce que tu sais le bien versus le mal. Il n'y a pas de garantie là-dedans. Le savoir n'est pas une garantie. On sait plein de choses, mais on dirait parfois qu'on va répéter les mêmes erreurs, les mêmes choses. Alors, je sais mieux, je fais mieux. Je crois vraiment que c'est un mythe. Qu'est-ce qui n'est pas un mythe? Et si on y va dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, parce que c'est un peu le point de vue que j'essaie de vous partager de Dieu par rapport à ce que
ce que collectivement ou socialement on dit, hein, je sais mieux, je fais mieux, moi je le sais, je fais mieux. Mais ce n'est pas ça. Le savoir n'est absolument pas la garantie. Le changement de comportement produit le résultat recherché, par contre. Le changement de comportement, pas « je sais mieux, je fais mieux ». Ce n'est pas le savoir qui va garantir. Ça va être le changement de comportement par rapport à ce que tu sais. Ce que tu sais motive notre comportement à changer. De mieux en mieux. Vous savez, c'est quoi le terme en langage religieux, si vous voulez, là, que Jésus fait référence dans ce contexte-là? Il appelle ça la repentance. Oh, c'est un gros terme. Et la repentance, ça veut simplement dire le changement de pensée, le changement de direction, le changement de comportement, se détourner d'un mode de vie qui nous plaît à nous, sans considération de ce que Dieu pense, et de se tourner vers un mode de vie qui va honorer Dieu. Alors, le savoir ne fera pas en sorte qu'il va être une garantie que je vais faire mieux, puis que je vais éviter que faire les erreurs. Non, non, non. Ça va être le changement de comportement. C'est la repentance. C'est de chercher à honorer Dieu de la manière que Dieu pense. Et ça, il faut le faire continuellement. Il faut que ça fasse partie de notre mode de vie de tous les jours, de se questionner. Il y a une expression en anglais qui dit WWJD. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça dit « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus ferait? Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de savoir, c'est plutôt qu'est-ce que Jésus ferait dans une telle ou telle circonstance, dans mes finances, dans mes relations, dans mon école, dans mon église, dans mes amitiés, dans mes projets, dans mes idées. Qu'est-ce que Jésus ferait? Et ça fait la différence. Alors, c'est le changement de comportement qui est une meilleure stratégie pour faire mieux. Ce n'est pas juste de savoir, mais c'est le changement qui vient faire la différence. Ça, c'est le mythe numéro 2. Le mythe numéro 3, je trouvais ça intéressant aussi. Le temps est contre moi. Ah, le temps. Le fameux temps. Lynn en priait tantôt. Le temps, c'est la folie aujourd'hui. On n'a pas le temps de rien. On n'a pas le temps de aller nulle part. On n'a pas le temps de se revirer de bord. Il y a quelque chose d'autre qui change. Nos systèmes informatiques, nos téléphones qui nous tiennent continuellement en haleine les uns envers les autres, en attente plutôt les uns envers les autres. Vous savez la stratégie des téléphones, hein? Comment ça fonctionne? Tu sais, quand vous prenez un téléphone puis vous êtes en Messenger avec quelqu'un ou en texte avec quelqu'un, puis là, il y a 3 petits points qui apparaissent. Puis là, ça flash, 3 petits points, puis 3 petits points. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu es en attente, tu restes connecté. Puis on va s'arranger que tu restes connecté parce qu'on veut avoir ce que l'autre va répondre. Fait que là, on attend. Et là, ça fait 5 minutes qu'on a sur le téléphone, là. Et là, ça fait 15 minutes, elle ne veut pas répondre, là. Voyons donc. Puis là, on attend. Mais c'est la stratégie, une des stratégies qui a été la plus efficace pour le système d'exploitation pas informatique, mais d'ordinateur, de téléphone. C'est les 3 petits points. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, tiens, c'est donc bien intéressant. Je vais être vigilant. Je ne laisserai plus les 3 petits points dominer ma vie. Le temps est contre moi, un mythe qu'on a énormément. On est pressé, hein? On est pressé. Si on prend dans le contexte que je vous adresse ce matin de ne pas répéter les erreurs du passé, qu'est-ce que très souvent on veut faire? On veut agir immédiatement. On veut s'en sortir d'une situation, d'une erreur qu'on a faite, on veut réagir immédiatement. On ne veut pas attendre. Parce qu'on a l'impression que le temps est contre moi. On est pressé de rembarquer avant même d'avoir pris le temps de bien évaluer l'expérience et de changer de direction pour éviter de refaire les mêmes erreurs qui occasionnent des conséquences à nous et à d'autres personnes. Je dis souvent à des gens, parce que j'ai appris par expérience justement, je dis souvent aux gens, ne sors pas de la chaloupe pendant que tu es dans la tempête. Parce que les gens, on veut sortir de la tempête quand ça ne va pas bien. Quand les finances ne vont pas bien, on veut trouver une manière de s'en sortir. Quand une relation ne va pas bien, on veut essayer que ça se repart tout de suite.
quand on perd notre emploi, quand on perd notre blonde ou notre chum, ou quand une relation ne fonctionne pas, ou quand une job ne fonctionne pas. Et là, les gens, souvent, ils sont ébranlés. Là, ils m'appellent. Là, on a des conversations. C'est bon, c'est super le bon, on a des conversations. C'est super le fun, c'est génial. C'est un bon travail pastoral. Et là, on a les conversations, mais ça tourne toujours avec l'idée, je vais faire ça, puis je vais débarquer de ça le plus vite possible. Mais pourquoi tu veux débarquer de ça tout de suite? Pourquoi tu veux réagir si rapidement? Le temps n'est pas contre toi. Pourquoi tu te presses? Et les gens souvent me répondent, j'ai besoin de sortir de cette souffrance-là. Je veux sortir de cette souffrance-là, je veux sortir de cette relation-là, je veux sortir de ma mauvaise gestion des finances ou une situation de l'école. Je veux sortir de ça parce que j'ai mal, parce que je souffre. Puis qui ne veut pas sortir d'une situation dans laquelle on souffre? Hein? On ne veut pas rester dans la souffrance. Puis je ne suis pas en train de dire ici là, d'être sadomasochiste. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis, on veut sortir de la souffrance, on n'est pas prêt à accepter un temps, une période de temps que la souffrance va nous aider, va éviter que la prochaine fois on puisse répéter la même erreur. On veut sortir de cette souffrance-là. Et là, on va prendre des décisions hâtives, très hâtives. Et les gens, souvent, ils vont se reprendre d'une situation difficile pour se rembarquer dans une autre situation difficile très rapidement. Puis là, des fois, je me dis, oh là là, là là, là là! La personne rembarque dans le même pattern, dans le même chemin qu'elle était là avant, puis elle espère que le résultat va être différent. Et vous savez pourquoi le résultat ne sera pas différent quand on réagit immédiatement, puis on veut sortir de la souffrance au lieu de laisser la souffrance faire son travail dans notre vie, comme disait l'apôtre Pierre, il nous disait ça, il nous enseignait ça. Laissez la souffrance faire son travail dans votre vie pour que ça accomplisse le travail que ça a besoin de faire, puis que ça vous amène à être persévérant, puis patient. C'est ça que Pierre nous enseigne là, dans son livre, dans une de ses lettres. Là, je ne sais pas si c'est la première, deuxième ou troisième lettre. La raison pour laquelle on veut sortir, c'est parce qu'à ce moment-là, on souffre. Quand on souffre, on est centré sur qui? Sur nous-mêmes, sur soi-même, exactement. Quand on souffre, on est centré sur soi-même. Alors, quand on souffre, puis on veut sortir de cette souffrance-là dans laquelle on est centré sur soi-même, on va automatiquement prendre des décisions centrées sur soi-même et uniquement soi-même. Et c'est tellement une direction opposée de ce que Jésus nous a montré comme modèle de vie, de vivre de façon à donner sa vie pour les autres. De manière générale, hein, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hein, c'est vraiment tourné vers les autres. Puis c'est très, très, très difficile de faire ça, d'être tourné continuellement sur les autres. Mais c'est sain. C'est de cette manière-là que Jésus nous enseigne à apprendre à s'aimer. Donc, en réalité, le temps n'est pas contre toi. Le temps est ton ami. Le temps est ton ami. Prenons le temps de guérir avant d'entreprendre quelque chose. Prenons le temps de faire du sens avant d'entreprendre. Prenons le temps d'évaluer l'expérience avant d'aller plus loin. Le temps est un ami. N'essayons pas de sortir puis de souffrir rapidement. Le temps permet à Dieu d'accomplir le travail qu'il veut faire dans votre vie. On retrouve plusieurs exemples bibliques. Puis j'ai ressorti quelques exemples bibliques pour nous amener à cette pensée-là de comprendre que le temps est notre ami afin d'éviter de répéter plutôt les erreurs du passé. Je vous donne l'exemple. Pour ceux qui connaissent les histoires, brièvement, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse grandit en Égypte. Il était adopté par des Égyptiens, même s'il était un Israélien. Il grandit à la cour du roi Pharaon. Mais il y a quand même la culture, le sang dans ses veines, puis un amour profond pour son peuple, les Juifs. Puis à un moment donné, il voit un Juif qui se fait battre par un Égyptien. Puis Moïse intervient. Puis à un moment donné, il tue
il tue le soldat égyptien pour délivrer son frère juif, si vous voulez, ou israélien. Et là, il a dû fuir. Moïse avait 40 ans à ce moment-là. Il a fui loin, 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 de façon à oublier cette histoire-là, de ne pas se faire attraper, puis de ne pas se faire condamner. Mais finalement, Dieu l'a rappelé vers Israël pour être capable d'être, comme vous le savez, le libérateur d'Israël dans lequel que les Israéliens ont suivi Moïse. Et là, vous savez la suite, ils ont traversé la mer Rouge, puis ils sont rentrés en direction vers la terre promise. Mais entre le temps que Moïse a fui et le temps que Moïse a été rappelé, combien de temps s'est écoulé? 40 ans. 40 ans! 40 ans! OK, c'est pas tout à fait ce que je veux, là, comme le temps est ton ami. Dieu a compris que le temps est ton ami. David a été roi, donc il y a eu une célébration qui identifiait que Dieu avait déterminé que David serait le nouveau roi en Israël. David, parce qu'à ce moment-là, c'était le roi Saül, un roi qui n'était pas selon le cœur de Dieu, que le peuple avait choisi selon les désirs de leur nature. Ça, c'est dangereux, choisir un roi selon la nature humaine des êtres humains. C'était peurant. Ils ont choisi Saül. Puis cet homme-là n'était vraiment pas un bon roi. Et Dieu a dit, j'oublie Saül, on oublie Saül, on va choisir David. David va être un roi pour Israël selon le cœur de Dieu. David avait 16 ans quand le prophète Nathan, si je me souviens bien, était arrivé, puis il a fait cette célébration-là, puis il a dit à son père, à Isaïe, qui était le père de David, qui a dit, « Et voilà, parmi tous tes fils, celui qui va être le prochain roi, c'est David. » David avait 16 ans. Et à ce moment-là, David, tout de suite après, ou très peu de temps après, si vous voulez, c'est là qu'il a combattu Goliath. Hein? Puis là, il est arrivé dans ce moment il n'était pas dans la guerre parce qu'il était trop jeune. Puis, mais il a quand même délivré Israël de ce géant-là. Puis Saül l'a pris à la cour du roi. David est devenu un ami du fils du roi qui était Jonathan. Puis, mais là, il y a la jalousie parce que le peuple trouvait que David était extraordinaire. Fait que le monde oubliait Saül, mais par jalousie, Saül voulait se débarrasser de David parce que le monde aimait David. Fait que là, il a commencé à essayer de le poursuivre. Puis finalement, les années qui ont suivi ont été difficiles pour David, qui finalement est devenu roi en Israël à l'âge de 30 ans. De 16 ans à 30 ans. 14 ans! 14 ans à attendre avant d'arriver à l'accomplissement de ce que tu as dans ton cœur, de ce que Dieu a dit que tu ferais, le projet qu'il y a pour toi. Hein? David, durant ce temps-là, certainement qu'il a appris les erreurs du passé et de ne pas les répéter, mais ça a été une période de temps qui a été longue. Qu'à dire de celui qui a construit l'arche de Noé? 100 ans. Qu'à dire d'Abraham et Sarah, que Dieu leur a dit, vous allez avoir un fils. Et Sarah était vieille, Abraham était encore plus vieux, puis finalement, ils ont attendu 25 ans avant d'avoir leur enfant. Que dire du moment où Israël a entendu Dieu par la bouche des prophètes, puis après ça, ça a été le silence total. Entre le Nouveau Testament, entre l'Ancien Testament, la fin de l'Ancien Testament de Malachie, jusqu'à Jésus-Christ, il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu de parole de Dieu qui a été annoncée pour Israël. Ça a été le silence de Dieu, le trou noir peut-être, pendant 400 ans, jusqu'à temps que Jésus-Christ arrive, où le silence a été brisé par la venue de l'annonce au travers des mots de Jean le Baptiste. Sans compter Jésus lui-même, si on veut lui servir de lui comme un exemple, qui savait qu'il était appelé pour être le sauveur et qui a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je veux qu'on comprenne, le temps n'est pas un ennemi.
Le temps n'est pas un ennemi, mais une opportunité pour ralentir, évaluer, chercher, avant de reprendre pour éviter de faire de nouvelles erreurs. Même si parfois la souffrance est intense et difficile, laissons la souffrance de Dieu, parce que Dieu fait son travail pour nous amener, nous transformer, nous amener à la réalisation de ce que lui veut pour chacun d'entre nous. Dieu ne fonctionne pas sur la même ligne de temps que chacun d'entre nous. Et ça, c'est important de comprendre comment est-ce que Dieu pense. Lorsque tu vois un nouvel horizon qui se pointe devant toi, après avoir compris les mythes 1, mythe 2 et mythe 3, après avoir cherché à pratiquer, tu vas revenir devant Dieu, tu vas comprendre davantage une destinée divine, et tu vas arriver avec une humilité très, très, très reconnaissante. Parce que tu vas avoir attendu le temps de Dieu. Et là, tu vas continuer. Mais en appliquant ces principes-là, ces instructions-là dans nos vies, on va apprendre des leçons de vie. Puis on ne répétera pas les mêmes erreurs, ou on va éviter de répéter les mêmes erreurs que le passé. Aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu, avec les années d'erreurs accumulées derrière moi, et les recommencements, en essayant d'éviter de faire les mêmes erreurs, en essayant d'appliquer les principes de Dieu, j'échangerai en rien les leçons que j'ai apprises du passé. J'échangerai en rien les leçons que j'ai apprises du passé. Parce que je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, je crois que je suis mieux équipé pour aider les gens. Il me semble qu'après toutes ces années d'exemple, de 33 ans d'être pasteur, 40 ans de vie chrétienne, il me semble que je suis rendu à une place où je ressens que je peux apporter le secours, l'aide que les gens ont besoin. Parce qu'on ne méprise pas le passé, puis les erreurs du passé, mais on fait du sens avec ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis plus compréhensif. Je suis plus compréhensif des situations des autres. Qui peut-être, quand j'étais plus jeune, me disaient « Ah ben là, regarde, tu parles d'une décision à prendre, tu penses que ça n'a pas d'allure, ça, voyons donc. » Aujourd'hui, c'est plutôt « Ah, la personne va se faire mal. Elle devrait attendre. Pourquoi elle ne consulte pas? » Hein? Je pense qu'avec les années, les erreurs que j'ai faites du passé, aujourd'hui, je suis capable d'arriver à être beaucoup moins de jugement. Est-ce que je suis fier de l'Église, de l'accessible aujourd'hui? Ah! C'est mon bébé. Je parle de l'accessible à tout le monde, tous ceux qui veulent l'entendre, puis tous ceux qui ne veulent pas l'entendre. Tout ce qui bouge, 2 pattes, 4 pattes, je leur parle de l'accessible. Pourquoi? Parce que c'est une belle Église. C'est une belle Église. Et Dieu nous a donné, Aline, moi et d'autres qui ont accompagné dans cette implantation-là, elle nous a donné un privilège d'être capable d'investir nos années d'expérience, nos leçons du passé, pour vous éviter de faire des erreurs que j'ai faites, de façon à grandir dans votre foi, dans votre confiance envers Dieu, et dans 5 ans, 10 ans, vous soyez encore ici. Que vos enfants qui ne sont pas encore nés vont être dans cette Église. Est-ce qu'on va être encore dans ce bâtisse-là? Je ne crois pas. J'espère pas. J'espère que Dieu va nous donner un autre local qui va être plus facile, surtout au niveau des enfants, parce que c'est difficile. Et je réalise aujourd'hui, avec Lynn, on réalise que Dieu est vraiment au contrôle. Qu'il a un plan pour toi, qu'il a un plan pour moi, qu'il a un plan pour nous. Puis qu'au travers de nous, il aide les autres à éviter
de faire des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Laissons Dieu sauver le passé. Laissons Dieu racheter le passé. Laissons Dieu utiliser le passé. Laissons Dieu ajouter de la valeur à l'expérience ou la première expérience qu'on a reçue, qu'on a faite vers une prochaine expérience. Laissons Dieu nous enrichir avec les principes qu'on vient de parler. Laissons Dieu nous enrichir. Utilisons le passé pour être capable de mieux s'élancer vers l'avenir, de façon à ce que la prochaine fois ne soit pas comme la dernière fois. Je vous laisse avec un dernier passage pour qu'on comprenne l'idée de Dieu dans tout ça. Une dernière réflexion avec ce passage biblique-là. L'apôtre Paul, qui lui comprend très très bien ce que ça signifie apprendre des leçons par rapport à des expériences que j'ai reçues. Oui, j'inviterai à monter sur la scène. À comprendre qu'il y a eu des moments dans la vie de Paul où il a vraiment agi vraiment une mauvaise manière. Paul, il dit, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu un passé très, très, très compromettant. Oui, parce que quand on connaît l'histoire de l'apôtre Paul, on va apprendre rapidement qu'une des premières choses en association avec les chrétiens que Paul avait, c'était de les tuer avant de découvrir Jésus, avant de commencer à suivre Jésus, avant d'avoir la révélation de Jésus lui-même sur le chemin de sa destruction. Et Jésus a intervenu. Jésus a apparu. L'apôtre Paul avait compris. Il avait compris que les leçons étaient enrichissantes quand on prend le temps pour évaluer et tirer leçon des expériences. Quand on apprend parce qu'on se repent et on change de direction. Quand on apprend parce qu'on ne cherche pas à quitter la souffrance, mais à laisser la souffrance accomplir son travail, de façon à ce qu'on ne répète pas les mêmes erreurs du passé. Paul a compris ça. Alors, il nous a dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. De toi, de toi, de toi, de Aria, de toi, de moi, de Lynn, de Joshua. Dieu, dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les temps les plus difficiles, dans les moments où tu doutes Dieu parce que tu demandes s'il t'aime, sinon tu te dis, pourquoi est-ce qu'il me laisse dans une situation si difficile? Dieu fait conquérir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ce passage nous fait comprendre évidemment deux choses. Que lorsque tu ne laisses pas plutôt Dieu utiliser tes expériences du passé, lorsque tu ne laisses pas Dieu racheter les expériences que tu as besoin de tirer le son pour éviter de faire les mêmes erreurs plus tard, lorsque tu ne laisses pas Dieu agir ainsi, ces expériences-là vont revenir te hanter. Ces expériences-là vont revenir te hanter. J'ai vu beaucoup de personnes qui regardent le passé avec honte, avec colère, avec frustration, avec dédain, avec « Ah, si je pourrais retourner en arrière et changer ça! » Et les gens n'arrivent pas à trouver une paix avec des événements difficiles dans leur passé. Mais sachez que Dieu veut que vous fassiez du sens avec votre passé. Parce qu'il veut que tu guéris de ton passé. Il veut que tu te repentes. Dans certains cas, c'est peut-être pardonner quelqu'un pour être capable de mieux continuer dans l'avenir. Se repentir, se changer de pensée, changer de direction. Au lieu de chercher la haine, on cherche le pardon.
Paul dit, si tu ne veux pas que ces expériences-là viennent te hanter, souviens-toi, Paul dit sur le prochain, il nous dit, évalue l'expérience pour en tirer leçon. Change de comportement pour une direction différente et laisse le temps faire son travail. Et je vous souhaite ça pour 2025. Et on va en parler différemment, mais on va parler dans les 3 prochaines semaines encore. On va parler de comment envisager l'avenir. Quoi faire pour s'assurer que le futur va être brillant, prospère, et qu'on ne répétera pas les erreurs du passé. C'est bon? Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, ton enseignement, ta sagesse. Aide-nous à apprendre à discerner des paroles que tu as mises dans mon cœur, Seigneur Dieu, puis que j'espère que ça va atteindre le cœur des gens, afin qu'on puisse commencer une année ensemble selon un plan que toi, tu as mis d'avance, que tu auras préparé d'avance, sachant qu'il n'y a pas une expérience qui va être gaspillée, parce que tu fais concourir toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à collaborer avec toi, justement, afin que les situations de nos vies puissent vraiment nous apporter quelque chose de profitable à nous et aux autres qui nous côtoient. Merci pour ton Fils. Merci pour cette nouvelle année qui commence. Merci de nous aider à être différents, à refléter Jésus-Christ dans notre vie, à le suivre plus que jamais, de faire partie du royaume de Dieu avec joie et persévérance. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Amen.